Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, on va commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran, il y a pas de problème. On va attendre que les retardataires puissent se connecter et ensuite je reviens vers vous. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet de communiquer avec moi et de m'envoyer un petit message en disant que le son et l'image sont OK, qu'il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez voir cet avertissement sur les risques qui doit s'afficher sur votre écran ou alors cette photo. Regardez. Et essayez de trouver ce chat parce que normalement, ça va vous servir si vous avez des questions pendant le cours. Avec ce chat, vous pourrez poser vos questions. Je vais vous envoyer un petit hello peut-être sur le chat, ça va vous permettre peut-être de le localiser. Non, personne ne le trouve pour l'instant. Alors j'espère que tout le monde m'entend quand même et tout le monde voit mon écran. Alors, on va supprimer cet avertissement sur les risques. Et vous le voyez en cours de cours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, on va faire une démonstration sur les outils d'analyse technique sur le Nasdaq. Pourquoi pas, voilà, on va faire sur le Nasdaq. OK, donc l'US Tech 100. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des outils d'analyse technique? C'est en fait une possibilité d'essayer de comprendre l'évolution des cours d'un produit en s'appuyant sur ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire qu'on a un data sur les graphiques qui nous permet de voir l'évolution avec quelques figures intéressantes au niveau de technique qui pourraient nous dire, voilà, attention, par exemple, on a une super résistance à ce niveau-là ou un super support. On a fait cette forme de figure qui nous permet de penser qu'il y aura un retournement ou alors une possibilité d'accélération à la hausse. Et donc, avec ça, on va essayer de s'appuyer déjà là-dessus pour pouvoir commencer à essayer de comprendre ce que c'est que l'analyse technique. Primo, on commence par quoi dans l'analyse technique? On commence par, bon, on va d'abord ouvrir le graphique. Voilà. On commence toujours par les couloirs et tendances, ok, et ensuite on met ce qu'on appelle les outils, c'est-à-dire les bandes de Bollinger, tout ce qu'on va regarder tout à l'heure, les MACD, les RSI, vous allez regarder les supports, les résistances. On va mettre tout ça en place. Alors, d'abord, clic droit dans le graphique. Je reparamètre rapidement le graphique pour le mettre au bout du jour. Voilà. Là, le texte en noir. La grille, on l'a fait disparaître. On met dans la même couleur que le fond. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière en bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Ouais, je ne touche pas, je fais juste OK. Je me mets ici en candlestick. OK, en daily. Et là maintenant, je grossis un peu le trait. Et donc, on est donc ici sur du Nasdaq en daily et en bougie japonaise, donc en candlestick. Ce qui nous permet là maintenant de voir déjà un peu mieux l'évolution des cours. Alors, on s'aperçoit évidemment que depuis le mois d'octobre et date à laquelle on a commencé à parler de baisse des taux, on voit là l'explosion des marchés qui sont venus taper des plus hauts jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on a refait encore un plus haut tout à fait récemment, hier. Donc, on avait baissé ici parce qu'on commençait à se poser des questions sur les baisses des taux. Puis, hop, on est reparti avec beaucoup d'espoir. Mais ces espoirs, on va le savoir ce soir, demain, malgré qu'on a eu quand même pas mal d'avertissements récemment par des membres de la Fed qui ont dit que c'était pas d'actualité, hein, des baisses des taux. Donc, il faudra faire attention. Et dernière chose, on a eu un petit avertissement tout à l'heure. Amazon suspend ses achats de puces de ces Nvidia en intelligence artificielle. A priori, il y a beaucoup de problèmes sur les puces d'Nvidia. Et c'est pas la première fois que j'ai entendu. Il y avait apparemment il y a des puces qui prennent feu. Donc c'est pas génial. Donc si c'est le cas, ça pourrait remettre en question toute la croissance d'Nvidia sur les prochaines années. Et donc les cours qu'on a actuellement pourraient en pâtir réellement. Donc déjà on a vu une petite baisse hein, sur le Nasdaq. On va voir tout à l'heure ce qui va en être quand enfin, pas aujourd'hui, mais demain quand Nvidia va communiquer là-dessus. Alors on commence. Donc ici on a donc les cours de du Nasdaq. On va essayer de voir un peu avec des couloirs. On va prendre le premier couloir qui est ici. Vous voyez, on a un premier couloir qui est ici intéressant. Voilà. Dans lequel on a évolué pendant un petit moment quand même. Hein.
Jusqu'ici, on a un beau petit couloir haussier. Ensuite, ici, cassure. Et là, on a de nouveau la possibilité de se dire, ah, marché a envie de repartir à la hausse. Alors là, on peut évidemment remettre un autre couloir à la hausse si on veut. Vous voyez, comme ça. Et de se dire ici, on a un couloir qui est en train de se remettre, de se reformer. Mais attention, là, par exemple, on a ici, on avait une barre, on va dire oblique, ici, qu'on a cassée, et là, on a eu l'accélération. D'accord? Je ne vais pas trop charger là-dessus, mais voilà, vous avez vu déjà ici, on a quand même des éléments importants. Alors après, je vais mettre quelques supports résistance, évidemment, on va mettre les plus hauts qui sont là. Peut-être grossir un peu le trait pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Ici, on met évidemment les points bas. Voilà. Évidemment, on pourrait remettre encore, attendez, on va essayer d'affiner davantage. Voilà, hop. Ceci ici avec le gap, évidemment, c'est un point intéressant. Alors, si on pourrait aller chercher, le début, quasiment le début du trend haussier, c'est-à-dire ici. D'accord? Alors, on peut chercher ou celui-là, ou alors se cantonner à dire, voilà, on a eu cette première expansion, petite baisse, et puis après, c'est reparti. Donc, on pourrait rester sur celui-là. D'ailleurs, je pense qu'on va rester sur celui-là pour rester un peu plus fin sur l'analyse des dernières semaines. Donc voilà. Pour l'instant, on a mis quelques supports à résistance. Je pourrais en rajouter d'autres, mais vous allez voir tout à l'heure avec Fibonacci, une grande partie de ces supports et résistances vont être absorbés par Fibonacci. D'accord? Donc on va les laisser comme ça pour l'instant. Donc maintenant, on va pouvoir se pencher sur les insertions, c'est-à-dire les outils d'analyse technique à proprement parler. Là, on va dans indicateur, trend, et on va dans Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder comment j'y arrive. OK, quand vous avez fait ça, vous cliquez dessus. Là, vous touchez à rien de la programmation. Vous pouvez toucher à la couleur du trait ou la grosseur. Vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire là-dedans. On va grossir un peu, comme ça vous voyez un peu mieux. Alors, vous voyez la bande de Bollinger, d'ailleurs, elle vient taper le dernier couloir qu'on a quitté. Et là, on voit bien, on a un petit peu de mal quand même. C'est quand même assez frappant d'aller venir chercher ce couloir qui pourrait être aux alentours des 18 900, enfin 19 000 à peu près. D'accord? Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir y aller. Ça sera peut-être demain si Nvidia arrive à surprendre le marché, pourquoi pas. Très, très, très attendu Nvidia. Alors, attendez, parce que là, il y a un petit souci sur le... Voilà. Voilà, c'est déjà mieux. On va pouvoir faire comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça en place, on a mis déjà ici les bandes de Bollinger. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Vous avez ici une moyenne mobile des 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile, à savoir qui va nous donner les deux bandes qui l'entourent et qui nous dit, voilà, à chaque fois qu'on vient taper le haut de la bande de Bollinger, normalement, on a des retours. C'est un peu ce qui s'est passé ici. Voilà, ce qui s'est passé en bas aussi. Quand on a tapé en bas, on a des retours intéressants. Ici, on a tapé ici, on est redescendu. Alors, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas toujours le cas, parce que quand on a des mouvements très importants, que ce soit la hausse ou la baisse, comme ça a été le cas ici, vous voyez, où ça a été très pesant, on a fait un petit rebond, mais de rien du tout ici, mais on est reparti rapidement à la baisse. Quand c'est très pesant, quand il y a une grosse accélération, comme ici, si vous voyez, alors là, on va dire que les bandes de Bollinger répondent à nos critères que sur 70-75%. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus essentiellement. On peut l'avoir pour une lecture et un complément de lecture par rapport aux autres indicateurs. D'accord? On s'en sert pas juste comme une lecture seule. Donc maintenant que vous avez mis ça, on va aller chercher un autre indicateur. On va dans insertion, indicateur, et on va sur oscillateur. Et là, on va sur Relative String Index, c'est-à-dire les RSI. OK, je vous laisse encore le temps de regarder. Là, je clique dessus. Encore une fois, là, vous ne touchez pas la programmation, la couleur ou la grosseur de trait, et vous faites OK. Là, vous allez avoir les RSI qui vont se mettre sur votre écran en bas. Alors moi, je diminue un peu parce que là, ici, on va avoir d'autres éléments à mettre en place, donc ça sert à rien de trop prendre de place sur le graphique. Qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est en fait un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça vous donne ce petit graphique qui est aussi entre 0 et 100.
Quand on est près des 70 ou près des 30, il y a un changement de cap qui se fait. Alors, quand on est ici à 70, après, on l'a fait plus ou moins ici, ou alors là, quand on est aux alentours des 30, vous voyez ici, on a tapé ici quasiment 30, 28 à peu près, et hop, on est reparti à la hausse. Même chose ici, si vous voyez à chaque fois qu'on vient taper le haut, on a des retours qui se font. Donc c'est intéressant de voir ça. Là, c'est un peu le cas. Donc on a la possibilité de se dire que, d'ailleurs, si on tient un trait ici, vous allez voir, on va mettre un trait ici de support, et on va s'apercevoir quasiment que depuis ce niveau-là, c'est-à-dire depuis le mois de février, on n'est pas passé au-dessus de ce cap. Donc les 70, on les a rarement dépassés. Avant, on l'a titillé un petit peu au-dessus, mais très rarement. Donc on voit bien que là, ça devient vraiment quelque chose une sorte de chape de plomb qu'on n'arrive pas à passer. Et c'est pour ça qu'on risque d'avoir peut-être un petit retour sur ce marché. Donc il va falloir être très prudent. Donc maintenant qu'on a mis les RSI, vous avez compris que là, on est en surachat pour le moment par rapport à ce qu'on a depuis un petit moment, depuis 3 mois, 4 mois. Donc là, on peut se dire que on tape quasiment le haut de la bande de Bollinger ici, on a du mal, on fait une sorte de faux plat, on n'arrive pas à trouver encore l'élan nécessaire pour aller au-dessus. Je rappelle quand même qu'on est très haut, on est sur des records. Quand on est sur des records, on a toujours un petit peu d'appréhension d'aller chercher plus haut, surtout qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il nous réserve la Fed avec cette baisse des taux qui nous promettent depuis le mois d'octobre. Donc on reste très prudent. Maintenant qu'on a mis les RSI, on va aller chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, et là on va chercher les MACD. Voilà, je vous laisse encore le temps de regarder. Voilà, MACD, je clique dessus, je ne touche à rien ici, je fais juste OK. Là, j'ai les MACD qui viennent de se mettre en place sur le graphique. Alors, encore une fois, je vais baisser un peu pour pas que ça prenne trop de place. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles, d'accord, de 12 et 26 jours, qui vont nous donner une lecture un peu différente des moyennes mobiles classiques. On mettra tout à l'heure en place sur le graphique. D'accord. On voit ici un signal en rouge et des MACD ici en bleu. Quand on est au-dessus du signal, marché haussier, pas de problème. Dès qu'on repasse en dessous du signal, marché baissier. Là, vous voyez, pour l'instant, on a toujours un marché haussier. On a peut-être déjà un petit ralentissement au niveau des MACD en termes de dynamique. D'accord. Si on voit la prochaine MACD, on va dire être plus courte que la précédente, on sera peut-être amené à se dire que voilà, on va quand même former l'arrondi qui va nous permettre de repasser en dessous du signal et donc d'accélérer à la baisse. Donc il va falloir surveiller ça. Vous allez surveiller la prochaine MACD pour voir si cette MACD ne sera pas un peu plus courte que la précédente, ce qui pourrait donner le signal d'une baisse prochaine, enfin assez rapide. D'accord? Donc vous surveillez ça. Pour l'instant, on ne l'a pas encore ce signal-là ici. Sur la RSI, on est toujours, on va dire, en plat, ok, mais toujours haut, donc à surveiller. Là maintenant, on va sur insertion, indicateur. On voit bien quand même qu'on est sur un marché qui attend quelque chose. On attend deux choses importantes qui sont d'une part les minutes de la fête de demain, bien qu'on a déjà un petit échantillon de ce qui pourrait être dit, puisque des personnes de la Fed ont pris la parole ces derniers jours et ont laissé clairement entendre qu'il n'était pas question de baisse des taux, même pas au mois de juin. Donc, le marché, je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il fait encore là. Je rappelle que depuis le mois d'octobre, on nous fait miroiter des baisses des taux qui n'arrivent pas. On aurait dû en avoir 7 cette année, on n'en a même pas eu une seule. Et on est monté comme des flèches depuis 14 000 jusqu'à 18 000 et quelques. À quel moment on va se poser les questions, les bonnes questions pour dire pas de baisse des taux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là-haut? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle les stochastiques. Un peu comme les MACD, on a un signal en rouge et la stochastique ici en vert. Alors, quand on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on casse et qu'on va en dessous, marché baissier. Et là, vous voyez, marché encore indécis. On est là, on est en train de se chevaucher. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. On attend pour voir si est-ce que oui ou non on va avoir cette séparation avec la bande verte qui va passer en dessous de la bande rouge pour aller chercher plus bas. C'est ce qu'on attend. Pourtant, pour l'instant, on est quand même sur le haut, tout en haut, vers les coups de 80-90. Il y a quand même fort à parier que là, on va avoir quelque chose qui va se matérialiser assez rapidement. Donc, on va regarder ça dans les prochains jours. À partir de demain, je pense qu'on aura déjà des réponses. Donc, jusque-là, tout le monde a suivi, il n'y a pas de problème. Personne n'a trouvé le chat. Je rappelle que le chat se trouve sur votre écran. En haut à droite, vous avez un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'attendez pas après d'après le cours pour
pour pas essayer de poser des questions, c'est un peu dommage. Alors, maintenant qu'on a mis tout ça en place, je vous ai parlé tout à l'heure de Fibonacci. Alors, on y va. On va chercher Fibonacci, d'accord, qui est ici. Je clique dessus et on va prendre le point. Attendez, on va essayer de grossir un peu. Voilà, tac. Mince. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on va prendre Fibonacci, on va prendre le dernier, on va dire, dernier démarrage haussier après la petite baisse qu'on a eue ici. On va le prendre ici. Et on va le tirer là, comme ceci. Alors, évidemment, le plus haut ici, on l'enlève parce qu'on n'a pas besoin. Là, on est quasiment sur les mêmes points, donc ça, on va l'enlever, pas besoin ici. Voilà. On a maintenant tous les retracements possibles, hein, au cas où le marché viendrait à baisser. On sait que premier objectif, ce serait pour Fibonacci d'aller chercher les 18 200, à savoir un retracement 23,6%. Voilà. Une fois, d'ailleurs, ça serait tout à fait normal, puisque vous voyez, on avait fait une sorte de petit pâté ici qui nous permet de dire que ça serait un bon support. Par contre, si ça casse derrière le prochain objectif, ça sera derrière du 38,2 à ce niveau-là. Donc là, déjà, vous avez des objectifs intéressants en termes de retracement si d'aventure il devait y avoir une correction qui se mettait en place. Maintenant qu'on a mis ça en place, qu'on voit un peu mieux comment Fibonacci intervient, on a parlé tout à l'heure des MACD avec les moyennes mobiles. On va insérer 3 moyennes mobiles, pas plus, celles qui sont les plus regardées, les plus observées par les traders, à savoir ici, Moving Average, là 50 jours, je l'ai mis en rouge ici, on va sortir là. Donc on la voit ici, elle est quasiment sur le trait oblique de la résistance, vous voyez. Donc la moyenne mobile ici, aux alentours des 18 120, à peu près, un petit peu plus, 18 30. Voilà. On va retourner ici, indicateur, trend, moving average. Je vais mettre là 100 jours. On va la mettre avec une couleur beaucoup plus flashy qui nous permettra de la visualiser un peu mieux. Voilà. Et elle est quasiment collée avec la 50 jours. Vous voyez, on est bien resserré ici. Hein. On voit bien. Hein. Et la dernière, indicateur, trend, moving average, c'est la 200 jours. Celle-là, on va lui mettre une couleur encore plus claire. Voilà, comme ça, je pense qu'elle sortira. Bon, voilà. Celle-là, par contre, elle est nettement plus basse et elle se trouve aux alentours, on va dire, aux alentours des 17 000. Donc, si on revient sur ces niveaux-là, ça sera quand même qu'on aura commencé à bien corriger sur les marchés. Hein. Mais pourquoi pas? Tout est faisable, il suffit d'une mauvaise nouvelle de Nvidia. On a déjà une demi avec celle de Amazon qui a dit suspendre ses achats. Donc, on va suivre un peu l'actualité pour savoir un peu ce qu'il en est. Quand vous avez terminé ça, évidemment, on pourrait rajouter plein d'indicateurs, mais il ne faut pas trop en mettre, sinon après, vous n'allez plus pouvoir lire votre écran. Ça va devenir très compliqué. Donc, je vous suggère plutôt quand même, regardez, ce qu'on va faire. On va supprimer celui-ci. Voilà, comme ça sera un peu moins chargé. Là, vous avez déjà un peu moins c'est le dernier trend, je l'ai mis pour que vous puissiez voir comment ça s'était passé. Celui-là, on va l'enlever, on va laisser juste le trend qui nous intéresse ici. Et ça sera déjà pas mal. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez ici la possibilité, si vous voulez, de rajouter des choses. Hein. Vous avez Alligator, vous avez Ishimoku. Mais encore que Ishimoku, si vous mettez dessus, alors ça va plutôt ressembler à une carte météo. Ishimoku, mettez-le sur un graphique à part, si vous voulez l'utiliser, si vous savez l'utiliser. D'accord? Après, vous avez les points pivots, tout ça. Si vous voulez, vous pouvez les chercher et les mettre dedans. S'il y a des indicateurs que vous ne trouvez pas sur insertion, allez sur MQL5, sur MetaTrader 4 ou 5 selon ce que vous utilisez. Vous allez voir, il y a beaucoup de produits qui sont proposés, gratuits ou à l'achat. Choisissez bien, il y a tout un forum sur chaque graphique. Et puis là, vous choisissez, vous le téléchargez directement. Il y aura juste à faire un petit téléchargement depuis MQL5. Ça va directement sur votre plateforme.
Vous retrouverez certainement le produit que vous aurez téléchargé ici, dans personnalisé, là, et ça va se rajouter ici sur les produits que vous serez parti chercher sur MQL5. D'accord? Toujours pas trouvé le chat, pas de questions pour le moment? Je pense avoir été assez clair là-dessus. Soyez vigilants, hein, à partir de demain soir. Les choses peuvent s'accélérer vraiment beaucoup. Okay, donc, travaillez, il y a des trucs à faire. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, je vous ai fait voir sur le Nasdaq, mais regardez le gold. Le gold, très intéressant. Regardez un peu l'expansion du gold. Beaucoup pensent qu'il peut aller au-dessus de 3000. Pourquoi pas? Si d'aventure il y a des petits tourments sur les marchés, je pense qu'on pourrait l'avoir. Et l'objectif déjà, premier objectif, pourrait d'aller chercher déjà les 2600. Vous voyez, on pourrait aller chercher le haut du trend qui est là. Quelque chose d'intéressant, ça pourrait le faire là. Toujours quand vous voyez hein, le gold, il fait par escalier, il fait des trends, hop, consolidation, trend, hop, il rebaisse un petit peu, consolidation et hop, il repart. Donc suivez ça, ça peut être intéressant d'avoir un œil sur le gold. À bientôt.